partager aujourd'hui le psaume 117. Tout le psaume 117. Non, je plaisante, il n'y a que 2 versets dans le psaume 117. Le psaume 117 dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. » Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce matin. Louez l'Éternel parce qu'il est grand, pour ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Mais nous voulons le louer pour ce qu'il est. Ne laisse pas ta louange à quelqu'un d'autre. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Tu es digne, nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi, nul ne peut te louer. Toute ma louange, reçois ma louange.
Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu, car tu es Seigneur des seigneurs. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton voisin va bien? Est-ce que le voisin aussi, c'est important qu'il aille bien? Alléluia. Car on est une famille. On est la famille. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Alors simplement, le thème de mon message aujourd'hui, qui va être apporté en 2 fois. Donc, je t'encourage de prendre des notes, ça va être plus simple après
la prochaine fois que j'apporterai le message, c'est comment garder le feu. On peut le dire ensemble? Comment garder le feu? Quelqu'un le dira d'une autre manière, comment entretenir le feu? Pourquoi je dis ça? Parce que on vit des moments merveilleux actuellement dans le monde chrétien, des moments bénis, des moments exceptionnels, où il y a de plus en plus de conférences, de plus en plus d'événements, de bénédictions. Est-ce que les plus de 20 ans de chrétienté se reconnaissent? Il n'y avait pas autant d'événements, toi qui viens de te convertir il y a peu de temps. Maintenant, pourquoi? Ce qui a vraiment marqué une différence, c'est le Covid. Pourquoi? Parce qu'avant le Covid, on était dans nos églises, et quand il y a eu le Covid, toutes les églises ont été obligées de développer leur réseau sur Internet. Et donc, ça a fait une liberté de l'enseignement, de l'adoration, de la louange. Et maintenant, on a envahi les réseaux sociaux, les chrétiens ont envahi YouTube et on doit continuer à le faire. Et ce qui fait qu'il y a vraiment une pluralité de ministères, une pluralité de conférences. Alléluia. On a vu qu'il y a eu, par exemple, le MCI, la conférence de Pentecôte du MCI, ou la deuxième conférence qui est vue par des milliers de personnes. Vous voyez? Elle est là que depuis 2 ans. Et le feu a été manifesté. Le feu se manifeste dans des conférences, dans des actions. Et peut-être là, on est sur la fin d'année. Pour moi, c'est des cycles, hein, de septembre à juin, des années scolaires spirituelles, on va dire. Et donc, toi, tu as reçu le feu aussi peut-être dans des conférences, dans les conférences Pentecôte. Et Dieu t'appelle à être un homme et une femme de la Pentecôte. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il dit, Dieu t'appelle à être un homme et une femme de la Pentecôte. C'est-à-dire un homme et une femme de feu. Parce que la Pentecôte, c'est le feu. Alléluia. Mais maintenant, il y a la Pentecôte, le feu. Il y en a que c'est des chrétiens, pente et côte. Ils montent, ils descendent. Spirituellement, tu montes, tu descends. Tu dois pas être la Pentecôte, tu dois être la Pentecôte. Dis avec moi la Pentecôte. Soyez chrétien de la Pentecôte, j'ai dit. Alors, on voit que les jeunes reçoivent le feu. J'ai parlé du témoignage par le feu, mon dernier message, où on est été à Olgat, les gens ont reçu une imposition des mains, ont reçu le feu. Une jeune, elle disait, je sentais que j'allais exploser par le Saint-Esprit. Parce que le feu se communique par la prédication, par l'enseignement, par une conférence, par une formation. Certains ont fait des cours bibliques. Certains font une formation à l'évangélisation. Certains ont participé à une soirée de puissance. Alléluia. Où tu as reçu une révélation de Dieu, tu as reçu un feu de Dieu, tu as reçu quelque chose dans ton cœur. Et on a eu tellement d'événements. Je parle par exemple de la marche pour Jésus. Qui était à la marche pour Jésus? Toute l'église devrait être à la marche pour Jésus. On était 25 000 personnes à marcher au Trocadéro, proclamer le nom de Jésus. Parce qu'on proclame le nom de Jésus dans l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église. Sur toutes les nations, parler du Seigneur. Avec le feu du Saint-Esprit. Alors, on voit le Trocadéro, la Tour Eiffel. Mais on dit la Tour Eiffel pour Jésus, Paris pour Jésus, Argenteuil pour Jésus. J'ai dit Argenteuil pour Jésus. On veut des hommes et des femmes enflammés par le Saint-Esprit. Et on marchait et on voit la communauté chrétienne qui se lève de tous bords et commence à marcher. On était sur la pelouse. La prédication de l'évangile est manifestée en plein air à Paris. Les âmes sont sauvées en plein air. Des délivrances en plein air. Des baptêmes du Saint-Esprit en plein air. Des gens qui catchent le fire, qui prennent le feu. C'est ça qui se passe dans les marches pour Jésus, dans les conférences. Nous avons vu nos ados qui étaient à MLK, où il y avait 5000 ados. Il y a des ados là? Ils sont là ou pas? Ils sont revenus avec le... Tu es revenu avec le... Ils sont revenus avec le feu. Alléluia. Avec le feu de l'esprit. 5000 ados. Et on sait que les ados, il y a des mamans et des papas d'ados ici. Les papas et les mamans d'ados là. Oh, miséricorde sur vos vies. Hein? C'est pas facile, hein? Mais il faut que l'ado, quand il est touché par Jésus, tu sais que c'est le Seigneur. Quand tu vois son cœur qui change. On a vu des mamans donner des témoignages. Mon ado, il change maintenant, il commence à lire la Bible. De lui-même, il veut venir à l'église, de lui-même. Qui fait ça? C'est Jésus. C'est qui fait ça? C'est Jésus. C'est qui fait ça? C'est Jésus.
Alors c'est pour ça que des gens prennent le feu. Tu prends le feu dans des camps, tu prends le feu dans les conférences. Mais maintenant, ce qui est difficile, mon frère, ma soeur, c'est de garder le feu. Parce que Dieu communique le feu par le Saint-Esprit, par une imposition des mains, par une conférence. Mais maintenant, entretenir et garder le feu, c'est ta responsabilité. Alléluia. C'est ta responsabilité à chacun d'entre nous de garder le feu. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi? Parce que vient aujourd'hui, cette semaine, c'est l'été. Cette semaine, il y avait la fête de la musique. Et quand vient l'été, vient le relâchement. Il y en a qui prennent des vacances, pas simplement terrestres, mais spirituelles. Il y en a, ils vont en vacances, il n'y plus. Il ne va plus à l'église, prendre des vacances avec Dieu. Tu connais ces chrétiens? Je dis, c'est quel nouveau type de chrétien maintenant vous donner du travail au pasteur, hein? C'est pour ça qu'à la rentrée, on retrouve des fois des chrétiens complètement dégommés, parce que les diables les a dégommés pendant les vacances, parce qu'ils ont pris des retraites spirituelles. Mais pas les bonnes retraites spirituelles, les retraites sans le spirituel. Je veux te dire, il ne faut pas prendre des vacances avec Dieu. Où tu vas, Dieu est là. Où tu vas, Dieu est là. Tu vas au soleil, tu vas à la mer, et je te le souhaite. Va visiter la création de Dieu, magnifique. Mais n'oublie jamais qui a créé la création. N'oublie jamais qui a créé la création. Et apporte la louange. Que tes vacances amènent la louange à Dieu. Te rapproche de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est bon. Pourquoi? Je vais te dire qu'il y en a un, il ne prend pas de vacances aussi. Il s'appelle le diable. Et le diable, il travaille fort. Et en été, il n'est pas parti. Hein. Il continue à travailler pour détruire la vie. Il veut détruire la vie des chrétiens. Et il cherche une occasion qui soit favorable. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Parce que toi, tu viens avec ton petit maillot de bain sous la plage, le soleil, petit cocktail là. Et puis, le diable, il t'envoie des hommes, des femmes. Il faut que tu prennes garde. Il faut que tu prennes garde. Il faut que je prenne garde. Alléluia. Alors, tu as reçu le feu. Le psaume 104, verset 4 me dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. La volonté du Père céleste, c'est de faire de toi une femme embrasée du Saint-Esprit. Et que ça soit continuel. Et on va le voir par des textes. Donc, je l'ai dit par les événements extraordinaires que lui a suscités. Et il a bien dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu par le prophète Jean-Baptiste qui a été déclaré. Et maintenant que tu as reçu ce feu-là, et je sais que cette semaine, ce message a été confirmé, puisque des chrétiens sont venus me dire, pasteur, là, j'ai reçu le feu, mais là, je sens que maintenant, je sens des attaques, je sens que j'ai été en perte de feu. Je perds de vision de ce cœur qui était enflammé par le Saint-Esprit. J'ai dit, dimanche, Dieu va te parler. C'est pour toi. Alléluia. Avant qu'elle dise ça, le message était déjà prêt. Hein. Donc Dieu connaît. Et nous voyons, et je suis béni aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah! De mon anniversaire, pas physique, mon anniversaire spirituel. C'est encore mieux. Ah, le frère Jean-Marc, mon frère. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Mon anniversaire de baptême. Ah oui. Moi, c'est un anniversaire. Moi, regarde, tu vois, je suis mis pour la gloire de Dieu. Je suis mis le ciel pour le ciel, c'est ma patrie. C'est le ciel qui m'attend. Couleur prophétique. Ah oui. Souviens-toi de ton baptême d'eau. Souviens-toi de ton baptême du Saint-Esprit. Souviens-toi des révélations, des visions que tu as reçues quand tu as été appelé. Quand tu as reçu ta destinée, note ça. Et quand la date arrive, souviens-toi de la vie. Aujourd'hui, je me souviens quand j'ai proclamé que je vais suivre Jésus, je vais marcher avec Jésus toute ma vie. C'est pour ça que cette date est marquée pour l'éternité pour moi. Comme on a vu les jeunes, on a vu les personnes, il y a une semaine, s'engager dans les eaux du baptême. Alléluia. Notre sœur s'est engagée dans les eaux du baptême. Ça nous rappelle, c'est un rappel du feu qu'on a eu. Mais souvent, quand tu as le feu, tu as des chrétiens de feu et tu as des chrétiens glaçants. Parce qu'on m'avait dit, Olivier, tu as le feu. Ah, tu es un jeune converti, c'est normal. Laisse le temps.
J'ai dit, tu peux garder le feu toute ta vie. Et dis-moi, le feu, je veux le garder toute ma vie. Le feu, il faut que tu le gardes toute ta vie. Dieu veut que tu gardes le feu et c'est possible de garder le feu toute sa vie. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Mais comme j'ai dit, c'est ta responsabilité de travailler pour que tu gardes le feu. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, premier point, deuxième point, pardon, le feu brûlait continuellement sur le lieu du temple. Le sacrifice par le feu, l'Holocauste, que nous allons lire en Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Alors, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il a entendu Lévitique, là, il y a une goutte de sueur, là. Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Et c'est intéressant parce que le pasteur Sosen a parlé de thème de consécration. On va en parler. Il ne savait pas, il ne connaissait pas le thème de mon message. Et le verset que j'allais établir. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de fin lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse, les sacrifices de communion. Verset 6. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. Est-ce qu'on peut le relire tous ensemble? Verset 6. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice. Sacrifice religieux pour expier les péchés qui étaient consumés par le feu chez les Hébreux. Et donc, on voit que le temple représentait le lieu de la présence de Dieu. Et ce lieu était sanctifié à travers les sacrifices et à travers le travail des sacrificateurs. Et nous voyons que ce parallèle avec nous, c'est que aussi, maintenant, nous sommes aussi ces sacrificateurs. C'est pour ça que c'est intéressant de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Plus tu vas lire l'Ancien Testament, plus tu vas avoir des compréhensions et des rébats du Nouveau Testament et de qui tu es. Alléluia. Et donc, c'est pour cela qu'il nous est dit que tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, et que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire c'est une réalisation des choses spirituelles qui se manifestent maintenant dans chacune de nos vies. Et le feu représente la vie du Saint-Esprit en nous, la ferveur, la passion et le zèle. Donc les sacrifices étaient faits, étaient une vision déjà prophétique de l'agneau immolé qui allait être sacrifié pour les péchés de l'humanité. Que quelqu'un me dise Amen. Et deuxième point, il était éducatif pour dire, quand tu as fait le mal, il faut réparer le mal. Ça veut dire que ça va te coûter quelque chose. Ça veut dire, tu as péché, tu viens, tu apportes un agneau, tu apportes un animal qui est consacré, qui est tué, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, on voit, il fallait qu'il y ait du sang qui coule pour que tu puisses maintenant, toi, être sanctifié et mis à part. Donc, on voit ce travail-là qui était fait par les sacrificateurs. Le travail donc des sacrificateurs, c'était de sacrifier les animaux apportés par le peuple pour faire le service dans le temple. Et on voit que les sacrificateurs venaient de la tribu, de quelle tribu ils venaient? De la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi, on sait qu'il y avait 12 tribus, et la tribu de Lévi était mise à part pour le service du travail auprès du Seigneur. Et donc, on voit que les enfants de Lévi devinrent de la tribu du sacrificateur Aaron. Et le premier souverain sacrificateur, donc, était Lévite.
Alors, il faut que tu suives, là, s'il te plaît. Hein. La position du souverain sacrificateur passait de fils aîné en fils aîné. Alléluia. Et les autres descendants d'Aaron, c'était des sacrificateurs. Et tous les autres descendants de Lévi secondaient le sacrificateur. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je te dis que Dieu a reçu la révélation. Le prophète Moïse était de la tribu de Lévi. Mis à part. Mais lui, il a été mis à part des mis à part. Il a été prophète, il a reçu la révélation de Dieu. Et alors qu'il a reçu la révélation de Dieu, il a dû la communiquer, puisqu'il dit, l'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et aux descendants, et il développe maintenant qu'est-ce qu'il devait dire. Donc Moïse, prophète de Dieu, reçoit la révélation de l'Éternel, Dieu lui parle, le prophète de Dieu doit maintenant parler au sacrificateur, au souverain sacrificateur Aaron, qui était son frère, et qui était la lignée sacerdotale. Parce que le souverain sacrificateur, c'était le fils aîné de Aaron. Parce qu'il a dit à lui, il y a tes descendants. C'est-à-dire la descendance devait donner au fur et à mesure cette loi de travailler au sacrifice, comment le faire. Et ils étaient mis à part. Donc les Lévites sont mis à part, mais les sacrificateurs sont tous de la descendance de Aaron. Mais maintenant, les souverains sacrificateurs sont de la descendance de l'aînesse d'Aaron. Vous voyez la différence ? Donc, mais tout ce monde-là devait travailler selon des rangs différents au travail du Seigneur. Alléluia. Donc, on voit dans l'Ancienne Alliance qu'il y a 3 catégories de personnes qui étaient ointes, consacrées par l'onction. Quelles sont ces 3 catégories? Il y a le prophète, oint de l'Éternel comme David qui a reçu l'onction. Il y a le roi qui était amené son rôle de diriger la nation, gérer la nation, administrer la nation. David était aussi un roi. Et il y avait les sacrificateurs qui opéraient, qui recevaient l'onction, l'huile, pour maintenant faire les sacrifices et qui étaient comme une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, à travers le sang qui coulait. Mais maintenant, ça c'était dans l'ancienne alliance où une certaine tribu était mise à part. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, il nous est dit maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs. Vous êtes tous des Lévites, vous êtes tous maintenant mis à part. Ce n'est pas simplement les descendants d'Aaron, mais c'est les descendants d'Aaron spirituels. Et tu es, ça nous dit en Apocalypse chapitre 1, verset 6, que je vais te citer, parce qu'il faut appuyer scripturairement les Écritures, qui nous dit, à celui qui nous aime. Est-ce que quelqu'un ici est aimé de Jésus? Est-ce que quelqu'un est aimé de Jésus? Alors qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu de son Père. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Donc maintenant, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous mis à part pour le service de Dieu. Tous consacrés pour le Dieu l'Éternel des armées. Et 1 Roi 3,9 me dit maintenant, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ça veut dire que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance étaient consacrés par l'huile d'onction. Maintenant, nous, sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit te consacre. J'ai dit, le Saint-Esprit te consacre. Il te consacre à lui. Pour que tu vives pour lui, pour que tu marches pour lui, que tu sois le sacrificateur du Dieu très haut. Tu es un sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. L'Ancien Testament nous permet de réaliser notre position. Et le thème du sacrifice, du sacrificateur, tout le monde n'était pas sacrificateur, c'était par le sang. Mais nous, maintenant, c'est par le sang de Jésus que tu es sacrificateur. Oh, je te vois louer le Seigneur, je te vois marcher avec Dieu, je te vois monter d'excellentes actions de grâce devant l'agneau immolé. Donc, c'est pour ça que maintenant, le mot grec traduit pour ferveur, c'est zéo, qui contient une notion de température. Il signifie bouillir. Quand tu es utilisé en référence de liquide, Dieu veut que tu gardes le feu. Quand j'ai dit le temple, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le sacrificateur et le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre.
Le feu que tu as reçu ne doit pas s'éteindre. Le feu que tu as reçu dans la conférence, il doit rester. Et c'est la volonté de Dieu qui continue à bouillir en toi. C'est pour ça qu'il a dit, soyez bouillants, non tiède, ni froid. Sois bouillant pour Jésus. Que quelqu'un reçoive le feu de Dieu. Que quelqu'un persévère avec Dieu. Que quelqu'un continue et soit déterminé dans sa marche avec l'Éternel. Car c'est la chose la plus précieuse au monde. Plus précieuse que l'or et l'argent. Que toutes tes maisons, ta maison, ta voiture, ton compte en banque ne pourra jamais remplacer Jésus. J'ai dit, Jésus ne pourra jamais être remplacé par ton argent. C'est pour ça qu'il est dit, à quoi sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? À quoi sert? Que Jésus nous fasse grâce et tu dois garder le feu. Persévérer dans le feu par sa grâce. Cela n'est que par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, garde le feu. Dis à ton voisin, je garde le feu. Et toi qui nous suis par Internet, garde le feu que tu as reçu au nom de Jésus. Alors, comment garder le feu concrètement? Il nous est dit, on continue, ça va, tu suis? La décompression spirituelle. Qu'est-ce que la décompression spirituelle? Souvent, quand les gens ont vécu des moments extraordinaires avec Dieu, ils veulent rester sur la montagne et gardent leurs yeux fixés sur le moment d'impact qu'ils ont reçu. C'est bien de regarder en arrière pour regarder ce que Dieu a déposé en toi. Mais après la montagne, il y a la vallée. Et donc, le Dieu qui se manifeste dans la montagne, il va se manifester dans la vallée, mais de manière différente. Et on va voir le Lévite Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï, regarde la puissance de Dieu qui se manifeste, la gloire de Dieu qui se manifeste. Personne ne pouvait aller sur la montagne. Elle était consacrée parce que c'était la présence de Dieu. Toute personne qui touchait la montagne devait être tuée. Et la montagne est comme un feu. Je vois une consécration totale de Moïse. Et quand il a reçu les révélations, il a reçu les tables de la loi, Dieu lui a dit maintenant, descends dans la vallée. Pourquoi il devait descendre? Parce qu'il y avait son frère, serviteur de Dieu, qui avait corrompu le peuple par le veau d'or. Il s'est laissé corrompre. Ça veut dire que le feu qu'il avait reçu, il fallait descendre dans la vallée pour maintenant s'occuper de son frère, s'occuper de la tribu des Lévites et s'occuper de l'administration de la maison de Dieu. Alléluia. Quand j'ai dit le travail du prophète dans l'Ancien Testament, c'était de ramener le cœur des enfants vers leur père. C'est-à-dire les hommes partaient dans une mauvaise direction, une décision de péché, une décision de s'éloigner de Dieu. Les prophètes disent revenez à Dieu, revenez à l'Éternel des armées, il est vivant. C'est ce que Moïse a fait quand il est descendu. Il a ramené son frère sur le droit chemin. Il a ramené la nation sur le droit chemin. Il a ramené ceux qui les avaient délivrés. Il les a délivrés d'Égypte. Et maintenant, il a dit, continuez à marcher avec Dieu. Et il a intercédé devant l'Éternel. Non, ne détruis pas ce peuple. De la même manière, tu dois être un Moïse. Tu dois être un Lévi. Tu dois être quelqu'un qui va descendre dans la vallée. Le feu que tu as reçu est pour ta famille. Le feu que tu as reçu est pour tes amis. Le feu que tu as reçu est pour les gens autour de toi qui ont besoin de revenir sur le droit chemin. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Tu dois aller chercher les gens perdus de ta famille. Tu dois aller chercher les amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne sont pas montés sur la montagne, mais toi, tu es monté sur la montagne de l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut accepter. Le Dieu qui était sur la montagne t'accompagnera dans la vallée. Maintenant, pour que toi, tu puisses travailler pour son royaume. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a commencé à établir le tabernacle, selon l'inspiration que Dieu lui avait donnée, pour faire descendre la présence de Dieu au milieu du peuple. Et la gloire, la colonne de feu l'accompagnait, était avec eux. Et lui, il a structuré, il a donné la direction au peuple, il a donné la structure, il a établi des hommes, il a travaillé pour le royaume de Dieu. Que quelqu'un travaille pour le royaume de Dieu. Travaille là où tu es. Dans ton travail, tu peux travailler pour Jésus. Hein?
Tu travailles le matin, tu lèves, tu pries, tu bénis. Je bénis mes collègues, je bénis le patron, je bénis le méchant là, je le bénis. Je dis, toi, ton cœur, il va se tourner vers Dieu. Tu fais un travail spirituel. Tu crois que les sorciers ne sont pas en train de travailler, ils ne travaillent pas, mais toi, tu travailles aussi. Et toi, ta puissance est au-dessus des sorciers, des incantations, des occultes. J'ai dit, ta puissance est au-dessus, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, il faut que tu travailles. Dis-moi Amen. Alors, il faut accepter la décompression. Alléluia. Ah, ça me fait penser à Jésus. La montagne de la transfiguration. Les apôtres ont dit quoi? Pierre a dit, oh, Élie, reste, une tente pour Élie, une tente pour Moïse, une tente pour toi. Là, il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit, tout était là. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Descendez. Descendez, faites le ministère. Heureusement que Pierre est descendu. Sinon, peut-être on ne serait même pas sauvé. Il a apporté le salut, c'est lui qui a été la première brèche pour apporter le salut sur les gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Hein? Qui est juif ici? De sang. Peu de personnes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais c'est parce que quelqu'un a obéi au mandant de Dieu, mais quand il est descendu, il y avait un démoniaque qui était là, qui avait besoin de délivrance. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de délivrance. Ils ont besoin d'entendre ta parole. La parole que toi, tu vas donner par le Saint-Esprit. Alors, je continue. Donc, je te dirais de décider de consacrer ta vie au Seigneur Jésus. Comment garder le feu? C'est une décision. Consacrer, c'est rendre sacré, c'est dédier à Dieu sa vie, affecter à Dieu, destiner sa vie à Dieu. Et comme il nous est dit, c'est dans Nombre qui nous est dit cela, l'Éternel dit à son serviteur Moïse, j'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. Le Père a dit, le Dieu a dit, eux là, ils sont à moi. Ils sont à mon service, ils sont consacrés. Et vous avez vu, on a prié pour cet enfant. Donc quand tu pries et tu consacres là, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Mais toi, tu appartiens à Jésus. Ta vie, tu ne t'appartiens plus. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes consacrés pour lui. Continue à marcher pour Jésus. Il dit, ma vie est consacrée pour l'œuvre de Dieu. Ma vie est consacrée pour Dieu. Jamais je n'abandonnerai l'Éternel. J'ai dit, jamais j'abandonnerai l'Éternel. Il y a des choses qui sont non négociables. Quoi que je vive, les difficultés, les souffrances, les peurs, les abandons, les refus, les mépris, tout ce que je vis, je décide de ne jamais abandonner le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un est d'accord de dire toute sa vie, je ne vais pas t'abandonner, Seigneur, je vais marcher avec toi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je décide de marcher avec toi toute ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudis pour ta vie, applaudis pour ta vie. Il dit, les Lévites m'appartiennent. Il y a un sceau sur ta vie, il y a un sceau sur ton front dans le monde spirituel. C'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que dans le monde spirituel, des gens peuvent voir la lumière sur toi. Ils peuvent voir, des gens ont vu la lumière, on dit, oh, toi, tu es dangereux. Et les gens, ils s'éloignent de toi. Tu n'as pas vu, tu t'assois, tu es dans le métro, tu es assis là, mais lui, il va là-bas. Parce que lui, il touche au marabout, il touche à l'occulte, il touche à... Il est dérangé par l'onction qui est sur toi. Il est dérangé par le feu qui est dans toi. Plus tu as le feu, plus tu déranges le monde des démons. Et les démons te connaissent, les démons connaissent chacun d'entre nous. Sois connu des démons. Sois connu des démons. Pour être une femme enflammée de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il dit, adore Dieu. Adore Dieu, le premier commandement qu'ils ont reçu. Adore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mes pensées, je les dirige vers Jésus. C'est le premier et le plus grand des commandements. Adore l'Éternel. Et c'est pour ça, oh, je décide de consacrer ma vie à Dieu. Ça, c'est une décision. Je décide de consacrer ma bouche à Dieu. Je décide, mes pieds sont les pieds de l'Éternel. Où je mets mes pieds sont les pieds de Dieu. Mon cœur est le cœur de l'Éternel parce que je suis consacré. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, si tu enlèves ce qui est mauvais, ce qui est sale de toi, ta bouche sera comme ma bouche. Ma bouche sera comme ta bouche. Dieu veut sanctifier ta bouche.
Ta bouche est sanctifiée. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est le Saint-Esprit. Tiens, ça t'est jamais arrivé de parler à quelqu'un qui ne connaît pas le... Tu lui parles comme ça, et puis la personne commence à pleurer parce que tu lui parles du Seigneur. Toi, t'as rien demandé, tu es là comme ça, t'as même pas cherché ça. Mais parce que le Saint-Esprit a utilisé ta bouche. Sans que tu le saches, le Saint-Esprit peut utiliser ta bouche. Plus tu es proche de Dieu, plus Dieu peut t'utiliser. De manière consciente ou inconsciente. Alléluia. Alors, ça me rappelle une personne. J'étais dans l'église et tout d'un coup, cette personne est là et on parle, tout ça. Et nos bouches sont sanctifiées maintenant, mais tout d'un coup, oh, pasteur, ouais, on va faire ça, c'est bien et tout ça. Là, là. Ouais, mais il s'est passé ça. Un gros mot. J'ai dit, oh, mes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Je fais saigner mes oreilles comme ça. Et la personne ne s'est même pas rendue compte, elle continue à parler, comme si de rien n'était. J'ai dit, ma soeur, là, ta bouche, non, les gros mots, on élimine ça. J'ai dit, les gros mots, là, tu travailles, tu ne peux pas parler comme... on ne parle pas comme les gens du monde. Hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu décides, ma bouche, elle est sanctifiée. Et quand le gros mot veut sortir, eh ben, tu fermes la bouche, tu fermes la dent. Ça ne va pas sortir. J'ai dit à quelqu'un, tu fermes la bouche. Ah oui, oui. C'est une décision. Ma bouche, c'est la bouche de Dieu. Mais ça va te demander un effort, un travail par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça me rappelle quelqu'un aussi, une famille. Est-ce qu'on peut parler ou pas? Est-ce que je peux parler? Ah, c'était une famille là qui venait à l'église. Il y avait le papa, la maman, les enfants. Et le papa, il est souriant, tout ça. Il salue tout le monde. Ça va et tout. Et alors qu'il sourit à tout le monde, tout ça. Après, il quitte l'église avec toute sa famille. Ils arrivent à la maison. Et il y a les enfants, vous savez, hein, les enfants, ils sont charmants, mais des fois, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Et il dit, ah, papa, c'est bon, tu peux arrêter de sourire, on est à la maison maintenant. Papa, tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. Non, il ne faut pas que tu aies une face maintenant de l'église et une face chez toi. Il faut la face de Dieu. Tu souris ici, tu souris à la maison. J'ai dit, tu souris ici, tu souris à ta femme. Tu souris ici, tu souris à tes enfants. Tu souris ici, tu souris à tes collègues. Oui, tu souris là-bas. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Romains 12, 9. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions à Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste la raison. Donner sa vie à Dieu, c'est normal. Et c'est raisonnable. Alléluia. Colossiens 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ma vie appartient au Seigneur. Alors, comment faire? Troisième point encore, il m'appelle aussi à me discipliner. Tu as reçu le feu, mais la discipline, maintenant, c'est personnel. Lévitique chapitre 6, verset 5 nous dit « Chaque matin, le prêtre alluma du bois ». Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de régulier qu'il faisait tous les jours pour rendre son service à l'Éternel. Dieu nous appelle à une discipline. Aussi, Dieu t'appelle à une discipline. Le feu, si tu laisses le feu comme ça, n'importe quel feu, il va commencer à s'éteindre. Si on ne l'entretient pas, même le feu naturel va s'éteindre. De la même manière, la discipline te permet de conserver le feu spirituel. Et c'est pour cela que la discipline que vous avez aujourd'hui fera qui vous êtes demain. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui spirituellement, je te dirai qu'est-ce que tu seras demain. Est-ce que tu veux être quelqu'un de Dieu? C'est aujourd'hui que chaque jour, il faut que je prenne soin de ce que Dieu m'a donné, sa parole. Alléluia. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit des chrétiens? Il a dit de faire des disciples. Un disciple, c'est discipliné. Un disciple se discipline. Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Alors, comment garder le feu? Comme j'ai parlé du feu naturel, il y a quelqu'un qui était scout qui disait, j'ai appris dans le feu naturel, pour maintenir le feu allumé, il faut 3 choses. Des réserves constantes de bois, de l'air qui circule librement, pour évacuer les cendres, et cela est tout aussi vrai spirituellement.
pour maintenir le zèle de notre amour pour le Seigneur, il nous faut également 3 choses par rapport à lui. Des réserves constantes de bois, c'est-à-dire la parole de Dieu, le courant de l'Esprit soufflant sur notre vie et la purification constante de nos péchés et de notre indépendance. Alléluia. Donc, si je viens sur le premier point, le sacrificateur, tous les matins, il allait chercher du bois. Il allait chercher le bois. Il allait chercher des bûches. Et qu'est-ce que représentent les bûches? Les bûches représentent la parole de Dieu. Il faut que tu ailles chercher tous les jours la parole de Dieu, les bûches pour garder le feu. Parce qu'il est dit que la parole est un feu. Jérémie chapitre 23, verset 29 nous dit « Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Ça veut dire que quand tu lis la Bible, spirituellement, il est en train de se passer quelque chose. Spirituellement, tu es en train de t'édifier. Spirituellement, tu es en train de fortifier. Spirituellement, tu es en train d'être encouragé par une parole du Seigneur. Et c'est spirituel. Il faut utiliser les armes spirituelles pour marcher dans le monde spirituel. Et une des armes puissantes qu'il a données, c'est l'arme de la parole. Donc, mon frère, ma soeur, va chercher des bûches. Dis à ton voisin, va chercher les bûches. Tous les matins, va chercher ta bûche. Et je veux te dire qu'il y a diversité de bois. Tu sais, il y a des bois de qualité, il y a des bois de moins bonne qualité. Si tu veux un feu de qualité, va chercher des révélations de qualité. Va chercher des rémas de qualité. Va chercher des réflexions, des inspirations de la parole de Dieu qui va te booster. Et pour cela, c'est une recherche continuelle. Pour voir, oh, ce bois-là, non, cela, ça c'est du bois sec. Ça c'est du bois, c'est du bon bois pour mon feu. C'est ta responsabilité. Alléluia. Et c'est pour cela que ça me fait penser aussi à la locomotive. Vous vous souvenez les trains à vapeur? Je ne sais pas si certains ont vu des trains, il n'y avait pas que des TGV avant. Train tchou-tchou, tu vois, avec la fumée là. Ils marchaient avec quoi? Avec des bûches. On mettait des bûches dans le feu. Et plus il y avait des bûches, plus la locomotive avançait. Plus elle avait de puissance. Plus elle avançait. Alléluia. Dieu veut que tu sois une locomotive. Sois une locomotive. Mets du carburant dans ton feu. Mets des bûches. Et tu vas voir comment tu vas avancer. Je te vois avancer. Je vois des locomotives se lever ici. Aïe, 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 aïe. Et alors que tu avances, tu vas entraîner les autres avec toi. Parce qu'une locomotive s'emmène des wagons. Donc tu vas emmener tes amis avec toi. Tu vas emmener ta famille avec toi. Tu vas emmener les gens autour de toi. Et alors que tu avances, une locomotive ne va pas en arrière. On ne retourne pas dans le monde. Ça, ce n'est pas négociable. On va droit devant. Et on va droit devant et on emmène toute sa famille avec toi. Emmène toute ta famille et tes enfants avec toi dans le nom de Jésus. Et tu proclames, tu les consacres au service de l'Éternel. De le ventre de ta mère, tu les consacres. Dès ton ventre, tu les consacres. Tu as tes enfants, tu n'as pas d'enfants. Dans le monde spirituel, ils sont déjà là. Tu mets ta main sur ton bassin, je bénis mes enfants. Je les bénis, ils sont au Seigneur. Ils marchent avec Dieu, ils vivent avec Dieu. Tu es un homme, tu pries. Je bénis mes enfants, je bénis ma descendance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celles qu'on ne voit pas. Il y a un monde spirituel, il y a un monde physique. Avant que les choses se manifestent dans le monde physique, manifestent dans le monde spirituel. C'est pour ça que tu pries pour tes enfants. Tu n'as pas encore accouché, mais tu pries pour ton enfant. Tu pries pour son travail. Tu pries pour sa vie chrétienne. Tu peux déjà prier pour ta descendance spirituellement. Alléluia. J'avance et je vais vers la fin. Dernier point que je vais dire, c'est l'air. J'ai parlé de l'air et j'ai dit que le feu, pour continuer, il a besoin de l'air. L'air représente le Saint-Esprit. Lévitique chapitre 6, verset 5, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois. Qu'est-ce que cela représente? L'air. Et il y a un chant qui dit, c'est l'air que je respire. Est-ce que tu connais le chant? Les anciens là. C'est l'air que je respire. Et quand l'air, le feu a besoin de l'air pour être embrasé. Et ce qu'on fait quand on fait un feu de camp, des fois on souffle pour que le feu prenne. Le feu et l'air représentent ta vie de prière. Le feu représente ton adoration. Le feu représente ta louange qui monte vers Dieu et qui anime le feu. L'adoration, la supplication, la confession, l'intercession, l'action de grâce, la prière en langue, l'intercession. Parle en langue tous les jours dans ton temps de prière. Et là, tu alimentes ton feu, tu alimentes le vent de l'esprit et ce feu va demeurer dans ta vie.
Alléluia. Reste avec ce feu. Et c'est pour ça, après, quand tu viens dans les réunions collectives, les réunions où on vient ensemble pour adorer Dieu, oulala, tu es connecté. Quand tu as déjà passé ton temps avec le Seigneur, dans la présence de Dieu, quand tu viens prendre ton culte, quand la louange commence, toi, tu es déjà... Tu n'as pas le temps de... tu n'es pas un diesel, tu as un moteur V12. Ça démarre fort. J'ai dit, ça démarre fort. Parce que tu as alimenté le feu. Alléluia. Que Dieu fasse de toi cela. Un homme de l'adoration, un homme de la louange, un homme de la présence de Dieu. Car maintenant, comme le feu fait monter la fumée de tes prières monte vers le ciel et monte vers le trône de l'Éternel. Et elle est reçue dans des coupes d'or pour la gloire de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour mon frère, pour ma sœur. Je te remercie pour le feu qui a été communiqué sur nos vies. Donne-nous de garder ce feu, de le préserver, d'avoir la discipline, de te chercher intimement, personnellement et te donner toute la louange et l'adoration qui t'est due. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant. Nous te remercions, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un sacerdoce royal, mis à part, consacré pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.